Bonjour. Comme nous venons de faire un long voyage, j'ai eu le temps de voir de nombreuses vaches brouter dans leur parc. Du coup, une réflexion m'est venue à l'esprit. Elles n'ont aucune pensée du lendemain, ni même de la seconde suivante. Elles n'ont aucune conscience de ce qui va arriver. C'est peut-être une bonne chose. Mais est-ce cela, vivre comme un animal? Le temps, est-ce une donnée spécifique à l'homme? Seul l'être humain sait qu'il y a toujours quelque chose qui advient, quelque chose à venir, que rien n'est fini. Le début, la fin, n'ont-ils de réalité que pour l'homme? L'Ecclésiaste nous dit: il a fait toutes choses excellentes à son heure, il a mis aussi dans le cœur de l'homme le sens de la durée, sans quoi celui-ci ne saisirait point l'œuvre accomplie par Dieu du commencement à la fin. Cette phrase est extraordinaire, car elle nous donne une des mesures qui devrait nous différencier de l'animal, le sens de la durée, qui nous permet de savoir qu'il y a un créateur de tout ce qui nous entoure et que nous sommes le fruit de sa volonté. La vache et les moutons, heureux dans leur prairie, ignorent la présence d'un créateur, donc n'ont aucune notion du temps. Mais finalement, ne sont-ils pas mieux dans leur peau que nous, les humains, qui souvent doivent se battre avec leur passé, leur présent, et ont peur de l'avenir? Heureux comme une vache et un mouton dans son pré. Quel bonheur! Oui, mais voilà. Le Créateur en a décidé autrement. Il a mis en l'homme le sens de la durée. De toute façon, il est dit que nous sommes créés à l'image du Créateur, pas à l'image de l'animal, fût-il le plus sophistiqué. Nous sommes différents. Alors, on fait quoi avec ça? C'est un problème, un défi, un chemin que personne ne peut ignorer à moins de blinder son cœur, anesthésier son cerveau et tuer le temps. Vivre pour se nourrir et se reproduire comme les animaux, beaucoup y arrivent très bien et semblent mieux dans leur peau que les casse-pieds qui se posent des tas de questions auxquelles il n'y a pas de réponse définitive. La vérité a toujours de l'avance sur nos cerveaux. J'ai appris que le mot « temps » n'existe pas en hébreu, pas plus que le mot « monde ». L'un s'exprime par changement, l'autre par voile. Toute une autre philosophie et surtout des comportements nouveaux se profilent derrière ces mises au point. Et là aussi, Camus a vu juste en disant « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Mais revenons à nos vaches et à nos moutons dans leur pré. Ils n'ont pas le sens de la durée, suivant certaines traductions, tandis que d'autres traductions parlent de pensée de l'éternité, ce qui est loin d'être la même chose, mais ce n'est pas notre sujet. Nos vaches et nos moutons, eux, vivent dans l'espace et consomment cet espace jusqu'à ce qu'on leur donne un autre espace qu'ils vont dévorer, à la manière de la civilisation technique qui est à la conquête de l'espace en sacrifiant ce qui est son essence pour être le temps. Nous gaspillons le temps pour gagner l'espace et asseoir un pouvoir. Dieu est présent dans le temps et dans l'histoire. Son nom écrit le temps.
Il est le passé, le présent et le futur. Nous ne maîtrisons ni le temps ni l'histoire. C'est une des raisons pour laquelle nous admirons tellement l'animal qui n'est pas encombré par le temps et qui sait occuper l'espace qui lui est imparti. Il attend, il consomme, il s'endort. L'homme, lui, est tiraillé par le temps, le passé, le présent et le futur. C'est qu'il a en lui ce sens de la durée qui inclut précisément le souvenir du passé, la conscience d'un présent et l'espérance d'un futur. L'être humain a le choix d'oublier ou de nier son passé, de ne rien espérer du futur et même de le nier. Il lui reste alors le présent. Le présent de la vache et du mouton, sans mémoire, sans espérance, qui broutent tête baissée, les yeux rivés sur leur assiette. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il faut nier le présent. Ce serait une grave erreur, car le présent est comme une porte qui tourne sur ses gonds et nous donne la liberté d'entrer et de sortir. Le présent nous permet précisément d'entrer dans le temps et l'histoire. Étrangement, c'est en répondant à la question « Où es-tu » Où te trouves-tu dans l'espace que l'on entre dans le temps, que l'on prend conscience du sens de la durée. Le présent n'a pas à être sacrifié au profit d'un passé révolu et d'un avenir pas encore là. Lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont vécu dans un espace-temps entre le passé et l'avenir, un lieu où chaque jour pleuvait ce qu'ils ont appelé Zéman. Qu'est-ce que c'est? Dont les réponses étaient des actions responsables. Les Hébreux devaient ramasser la manne, relever le défi du questionnement, se tenir debout face à l'événement qui arrive, et ne plus être cet animal domestique qui avale en baissant la tête, esclave enchaîné dans un mutisme étouffant pour l'homme, créé âme parlante. Entre deux terres, les Hébreux ont été nourris d'interrogations devant le monde pour voir en lui, à chaque fois, l'aube qui recommence, et ainsi apprendre la liberté d'une parole à l'état de question et non état d'arrestation. Adam a bien cherché parmi les animaux ce bonheur paisible de la complétude. Sans doute est-il possible de s'en satisfaire, mais il est dit, il n'a pas trouvé d'aide. Il a certainement trouvé une compagnie, somme toute bien agréable, car elle ne le contrariait pas. Mais il avait besoin d'aide. Mais de quelle aide? Et pourquoi? Pour entrer dans le temps, dans l'histoire, devenir un homme historique qui écrit son histoire, en être l'auteur et le responsable. Adam a commencé son histoire à partir du moment où il a rencontré ce que cachait un de ses côtés, ce qui était en lui, le féminin. Ce féminin ouvre une brèche dans le fini. Ce féminin le rend viable et lui permet de voir le temps qui est passé, qui est présent et qui est à venir. Une porte s'ouvre alors sur la liberté d'avancer au-delà des barrières de la nature sans les détruire. Les animaux sont traversés par les lois mécaniques de la nature. Ils ont été créés par Elohim et l'homme de la première création en fait partie.
Le premier homme est une simple créature parmi les créatures, objet parmi les objets, à tel point qu'il est dit, et d'homme il n'y en avait point. Il est l'homme préhistorique, qui ne fait qu'être dans une passivité totale, impassible dans sa prairie. C'est seulement dans le récit d'une seconde création que vient l'homme historique, façonné des mains d'Élohim et d'Havaïe. Cet homme-là, de la seconde création, est historique, car capable d'interroger le sens de l'existence. Il est arraché à la nature, poussière de la terre, il existe. Assise dans la voiture, j'ai laissé à ma droite et à ma gauche les vaches et les moutons dans leur inconscience, et j'ai roulé vers le but que je m'étais fixé ce jour-là. Et j'ai été heureuse d'être une fille d'Adam. Bonne semaine à tous.